Ouais, ça me fait nickel. Regarde, soleil, herbe verte, la neige est là. C'est toujours magnifique ici, ça change pas. Et je vais être en t-shirt, je vais mettre en t-shirt pour la première fois de l'année, donc ouais, ça me plaît bien. On va attaquer le track walk sur le sec, enfin, on va peut-être voir cette fille sur le sec, ça va être cool, ça va aller à fond, je pense. Puis on va attaquer avec les meuk-off, là, ils sont là. Il y a Frix Talon aussi qui est là-bas, le retour, on va le voir un peu. Il a changé de taf. Regarde P1 à la Rocco. Et ouais, ça me manque un peu, du coup, je suis venu voir. Dis-nous ce que tu es venu faire en vrai. Ah, je peux pas dire. À chaque fois, je peux tu pas dire. fais pas dans le Je bon peux sens. pas dire. Voilà. Quoi, tu veux pas dire? Ah non, bon, je parle pas. Je parle plus, je suis un mec de l'ombre, moi, maintenant. Là, c'est sûr que là, ça va pas, là. Petit bon refait à mon Genève. C'est vrai. Seul l'an dernier, midi et quart. Non, mais oh, mais allez, non, Je voulais décorer ma chambre. dis ça, c'est bien. Regarde, c'est tout frais, tout plaisir. Ils ont fait un peu de 3 virages, mais c'est beau. Hein. Là, ça donne envie de rouler. Voilà, regarde notre stagiaire. Je sais pas ce qu'il prend en photo, il a arrêté, il a changé lui. Et j'espère que t'as un stabilisateur par contre parce que je crois que... Ça va? Ouais, ça va. Le Moi, haut, ça peut ne pas aller là. bah là, c'est ce que j'allais te dire. Le haut, c'est beau. Ils ont remis un peu des virages un peu à plat, ça va vite, ça a l'air tassé. Là, ça va être cool, je pense. Ouais, là, c'est sûr que là, on va pas être en mode. Tu vois, donc ça va rouler. Là, ça va dérouler. Là, pour le coup. Peut-être le seul truc, c'est de viser là-haut, ça va méga vite, non? Ça va partir vraiment vite. C'est important de savoir de prendre la direction et de gagner du speed pour en avoir le moins à mettre ici. Tu vois, c'est super important. Donc ça peut faire un petit peu peur la vitesse à laquelle on va rentrer sous l'arche, mais c'est tout ça de gagner pour la suite. Toi, c'est la partie que t'aimes ou c'est l'autre partie que t'aimes là-bas en bas? Ouais, je suis plus quand même là-bas en bas. Mais là, écoute, l'aéro, les coups de haut, la tête planquée, je sais faire aussi, quoi. Bon, on verra ça, allez, on continue, merci Pomp. Non, regarde. Voilà. On est avec Arthur Couette. Ça va? Ça va, moi je suis avec RockShox pour parler amortisseur. Ah bah ça tombe super. Non mais c'est vrai. Ça tombe bien. Ça tombe bien, c'était vraiment la question que je voulais te poser. On a vu sur le live des petites lumières, forcément, tu vois, on les a vraiment vues. Alors forcément, il y a le côté, on peut pas te dire tout, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est des repères pour savoir les athlètes dans quel mode ils sont? Est-ce que c'est des changements de mode un peu? C'est ça l'idée? Alors c'est sûr qu'on ne peut pas dire tout, on peut même pas dire grand-chose. Ce que je peux dire, c'est que pour nous de rejoindre RockShox, le flight attendant par rapport aux possibilités qu'il ouvre, c'est-à-dire l'ajustement des suspensions dynamiques via l'électronique, était une vraie motivation. Et donc là, il y a tout un travail de recherche et développement là-dessus pour découvrir plus en détail comment utiliser ça pour l'ADH, pour finalement rendre nos vélos toujours plus rapides, confortables, faciles à rouler, etc. Et juste par rapport à ça, donc du coup, j'imagine que tu travailles avec les pilotes sur leur ressenti parce que c'est nouveau aussi pour eux de savoir si ça marche pas. Et du coup, pourquoi cette lumière aussi grosse? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de les mettre plus discrètes? Parce que finalement, tout le monde y a un peu accès finalement sur ces lumières. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde les voit, tout le monde y a accès. Après, comme je te dis, c'est quand même un travail de recherche et développement. C'est pas des trucs de série, c'est pour développer la compréhension. Et finalement, ce qui importe pour tout le monde, c'est quand même d'avancer, de comprendre. Et là, c'est la solution qu'on a qui nous convient. On va dire l'électronique en DH, c'est pas non plus nouveau. Et maintenant, nous, l'idée, c'est vraiment d'avancer fort sur ça pour, à court terme, vraiment avoir des gros gains de performance grâce à tout ça. Bon, ben merci Arthur pour ces petits trucs. Oh, désolé, je t'ai pris. Bah oui, je sais bien, mais je voulais pas t'embêter. On le verra en plus ici, hein, c'est une partie un peu plate, ça peut effectivement faire la différence. On va continuer notre track walk avec justement, là on reprend un petit peu la pente, mais bon, contrairement aux années précédentes, pour le moment en tout cas c'est sec. Ça va vite là-haut, ça lance fort, donc je ne pense pas, ils vont pédaler un peu, mais ça va pas être comme les années d'après. On va laisser Arthur faire sa pause. Ça va être un pump track un peu géant là. Ouais. Et ça contrebalance énormément avec le bas de la piste, donc c'est pour ça qu'il faut bosser comme il faut. Ouais, je vois que tu bosses en masse là. Ouais, ça me fait transpirer, tu vois. On dit merci Arthur.
Ouais, je vois ça. J'ai dit que j'étais en train d'interviewer Mitch. J'avais essayé d'interviewer Mitchos à la Pologne et il m'a pas vu. Genre, il était tellement focus. Après, on veut pas vous déranger non plus, mais là, c'était quand même assez marrant, quoi. Bon, désolé. Bon, Mitch, content de te voir. Du coup, je t'ai enfin, parce que du coup, là-bas, je t'ai loupé. T'es en méga forme. Enfin, ça a bien marché quand même, la Pologne. Peut-être Ouais. la finale, t'aurais allé peut-être chercher un petit peu plus. Mais nouvelle course, c'est en plus quelque chose que t'aimes bien un peu quand il y a deux rythmes un peu différents comme ça. Ouais, bah, début de saison plutôt positif. En Pologne, là, j'ai 4e en qualif et tout. Ça m'a conforté dans ma préparation. Ça m'a donné de la confiance. Après, c'est sûr que j'ai pas réussi à confirmer en finale. J'avais beaucoup d'erreurs et puis je commençais à tomber malade. Pas l'idéal, manquait un peu d'énergie sur cette piste physique. Mais ouais, nouveau départ ici. J'aime bien la piste ici. Je vais essayer de prendre moins de 2 secondes que l'an dernier sur ce premier split. J'avais pris 2 secondes direct. Donc c'est dur de les rattraper après. Mais non, ouais, j'aime bien cet endroit. Il y a de la pente. Et après, les temps vont quand même être serrés. Hein. Ouais. Ça va être dur de faire la diff. Et là, en plus, c'est la 3e année. Donc là, ils ont quand même fait, déjà, rien que le haut, on a vu des ajustements qui commencent à être assez justes. Donc ça va quand même être intéressant à rouler. Là, ça va être vraiment cool à rouler pour le coup, je pense. Ouais, je pense. Après, Voir comme ça évolue. faut voir comment ça évolue. À mon avis, vu que c'est déjà très sec et ils annoncent pas de pluie, finalement, les appuis vont exploser. Et ça va faire de la poussière, mais ça va rendre le truc intéressant. Parce que là, à mon avis, on sera un peu tous dans la même ligne. Et ce sera celui qui roule le plus vite, quoi. Ça va jouer dimanche matin, comme d'hab. C'est probable. Voilà, on te laisse. Merci, Mitchos. Moi, j'ai trouvé ça. Regarde, et là, hop, on le voit plus. Là, c'est le 2e endroit, après la route qu'on a vu tout à l'heure, où en fait on est en aveugle complètement. C'est-à-dire que là, ils arrivent vraiment lancés, ça va vraiment vite, encore plus cette année, parce que là, ça va être sec. Et que du coup, bah, là, ça roule vraiment bien. Et t'es complètement en aveugle. Alors oui, il faut aller tout droit, c'est sûr, mais ça n'empêche, c'est que quand tu arrives aussi vite et que tu vois, tu perds le contact avec un peu le sol, on a ce réflexe de mettre un petit coup de frein. Et là, c'est vraiment des endroits où ceux qui vont avoir l'intention, qui vont laisser vraiment les doigts pas sur les freins, bah, ça va faire la différence. Après, il faut quand même faire un petit geste, à mon avis, essayer de faire un petit bunny avant ou quelque chose, parce que bah, tu peux vite te retrouver trop loin. Et voilà. Là, ça paraît pas des petits endroits comme ça, encore une fois, mais comme l'a dit Mitch il y a 2 secondes, hein, c'est que c'est des endroits où on peut vite prendre 2 secondes ou 1 seconde, parce que on n'est pas dans le rythme, on n'a pas la bonne intention. Donc attention à ça. Et en plus, ça fait peur. Genre là, tu as vraiment l'impression que tu vas sauter dans la vallée là. Mais ouais, c'est assez chaud là. Ça va bien, c'était tassé là. Momo, ça manque quand même de 2-3. Bon bah là ça va sauter. Hein. Moi j'aime bien cette partie. C'est toujours impressionnant parce qu'ils arrivent avec une vitesse de ouf et il faut quand même tout en aveugle tirer. Là en plus ils ont refait un peu le virage relevé qui s'était tassé forcément avec les sauts l'année dernière. Là c'est vraiment fait pour sauter, donc ça va être beau parce que c'est un saut qui est impressionnant et si ça pleut pas, ça va être la ligne de course. Après ils ont fermé un peu quand même là, derrière, pour calmer un peu la vitesse, donc ça c'est pas mal. Mais il va falloir venir là. Mitch il sautait lui, je me souviens. Mais là je crois que c'est obligatoire. Clairement obligatoire. Oui, par contre, ouais. Parce que là, tu vas juste faire des grandes courbes comme ça. Bonjour Chris. Salut. On est de retour. Ouais, on est là enfin. Ouais, Ouais. Ça va? ouais nickel. Beau, chaud. Tu nous fais Beau temps, belle neige. Beau On temps, est là. belle neige. Ouais. Tu sais ce que on a changé de température de 35 degrés quoi. Ah ouais, On a passé à -5 en Pologne de 35 ici quoi. Donc ça fait 40 quoi. Ça fait plaisir du coup. Ouais, ça fait plaisir au moins. Ouais. Bon, moi j'ai 2 questions pour toi. Sur l'eau, moi je trouve ça assez sympa, ça va aller vite. Ça va aller très vite, parfois trop vite. Ouais. Ah, il y a quand même 2-3 endroits qui ont été refermés. Il y a des pads qui sont un peu Oui, plus bas. mais moi je pense actuellement sur le Coupe du Monde, quand tu refermes un truc, un trage, on parle de trajectoire, Ouais. il faut le refermer d'une façon extrême. Parce que le bon pilote, surtout le top 10 chez les mecs, même plus, et chez les femmes aussi, ils vont trouver un moyen d'aller droit quand même. C'est ce qui fait la différence aussi. Ouais, ça fait les différences, mais c'est quand même dangereux, je pense. Hein. Je trouve que de vraiment couper les lignes le plus rase possible, c'est chaud par endroit. Hein. C'est quand même chaud. Donc on verra comment ça creuse, parce que là, c'est sec, il y a un petit peu d'humidité, surtout
Si ça creuse de 2, 3, 4 cm, c'est un peu humide, mais je pense que d'ici demain après-midi, c'est mort. Hein. Il est dead, la piste. Donc, ça veut dire que pour tous les trajets en haut qu'on voit, on dit ah bah ils sont refermés un petit peu, ou c'est moins vite parce que c'est plat, il n'y a plus un virage relevé ou quoi que ce soit. Dès que c'est dead la piste, bah, on verra ce que ça donne. Parce que... Combien de temps en moins? 15 secondes? Ah, par rapport à la finale l'année passée, quand c'était mouillé, Benoît? Ah ouais, facilement. Donc ça va être très vite, quoi. Ça va être très vite. Après, on va voir la météo ce week-end. On ne sait pas trop ce que... Ouais. 13h dimanche, toujours. Mais ouais, on verra. Pour l'instant, c'est hyper sec, c'est tassé. C'est droit, c'est vide, ça fait chaud. Ça donne envie. Il y a le soleil qui tape, ça donne envie, mais la piste va être détruite à la fin, je pense. Bon, on va voir ça. Allez, on continue, on va arriver dans la partie un peu plus bois, justement, qui commence à serpenter, où là, la pente s'accentue. La partie qui est cool. Et là, d'ici, c'est beau. Allez, let's go. Bon, on est avec Martin. Martin, j'ai envie de dire... réussite de malade pour vous, hiver un peu stressant avec Tané, avec Oliver et tout pour développer le vélo. Et là au final, toi qui dois faire P9, il me semble, 9e, Tané qui gagne. Enfin, c'est quand même, c'est une réussite de ouf, non? Ouais, on ne s'attendait pas à tel départ. Maintenant, voilà, les conditions étaient un peu particulières quand même en Pologne, donc on a quand même hâte de voir ici les conditions certainement un peu plus prévisibles que comment le vélo a fonctionné. Mais non, de manière générale, je pense que le vélo est bien né et on a hâte de voir la suite. Et en plus, alors bon, maintenant c'est un petit peu, pas du passé, mais là il y a l'enduro en même temps. Toi, tu as fait énormément d'enduro, Richie a fait de l'enduro aussi. De vous voir tous les deux arriver vraiment complètement pour des saisons World Cup et de faire 2 top 10, ça, quand même, ça montre la polyvalence qu'ont ces sports entre l'enduro et la DH. Oui, bien sûr, mais je pense que la finalité, c'est que c'est toujours aller le plus vite possible sur le vélo en descente. L'enduro, c'est la même chose, la descente, c'est la même chose, il faut aller le plus vite possible en descente. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un aspect un peu plus physique en enduro qu'il faut travailler, mais ça, tout le monde peut le travailler. Mais voilà, ouais, je pense que ça prouve que les deux disciplines sont très complètes. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup fait de la descente étant plus jeune, etc. Richie aussi, en étant champion du monde. Voilà, donc ces résultats ne viennent pas de non plus. Hein. Bon, écoute, on a hâte de te voir, là avec ce nouveau bike comment ça va faire. Avec le SEC, on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci à toi, Martin. Point nouveauté là, ici, donc on se rappelle, là, c'est ces 2 shark fins. Hein. Ces shark fins, c'est ces sauts un petit peu en relevé. Et bien là, on traverse complètement la piste permanente, on sort de la piste permanente et on vient dans cette partie bien nettoyée et toute neuve, toute fraîche, donc ça va être intéressant. Mais ceci dit, on la reprend très rapidement derrière. Donc voilà, c'est le premier gros changement. C'est pour ça que vous voyez, tous les athlètes sont un peu arrêtés. Je vois Loris, je vois Camille là-bas. Parce que c'est ces endroits qui vont faire un petit peu des différences sur les trajectoires. Donc c'est bien, et on note. La place qu'il y a autour, là, c'est nettoyé, c'est propre, ça donne envie, c'est beau. Non, franchement, là, c'est bien. Là, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. So, we're back in the steep part. It's dry, so it's perfect, but what about braking? Because it's going to be another story to brake and to slow down from all the way there to down here. I think my goal is anyway to brake less because I was a bit slow last week. So. I didn't expect that answer. No, I mean, like it's not new, but I guess that the few rocks going to roll under the tires and it's going to be a bit tricky if it's drier, if it's dry like this. Yeah, I mean, it's super hard pack and it's different than what we are used to right here because normally it's always wet and it's also gonna rain sometimes or maybe not, so nobody knows. But for sure the first practice session is gonna be hectic, especially the first practice compared to the second practice in the afternoon. It will be tough and yeah, it looks super fast as well, so it will be tough. What's your favorite part, by the way? Is it like from here where it's not too be steep or the upper part where it goes like crazy fast? I think the steeps, those are sick. Yeah. Well, good luck for the steep though. Thank you. Thank you, Ali. On va la suivre. Si, attends, devine. Elle va nous dire, nous on aime bien.
Mais attends, là, c'est pas là que je veux te demander. Ah ouais? Là, je sais où il faut aller. J'ai pas besoin de toi là. Ah ouais? C'est un peu plus là-bas que ça m'inquiète. Genre dans changer quelque chose? Non, mais dans le dévers. Moi, je trouve ça trop dur de rester à gauche là-bas et d'aller après tirer et tout. Ça, c'est méga dur, je trouve. Non mais là, ça va accéder. Mais tu vois, Pompon, la plus rapide l'année passée, et après, elle est redescendue. Donc là, tu vas voir en bas? Bah là, je vais avec pas... Tout le monde passait en haut, tu vois, et en fait, Pompon, elle passe en bas. Parce qu'en fait, ça lui permet de... Ça dépend ce que tu veux faire après. Parce que si après, le virage droit, tu veux rester en haut, c'est plus facile d'aller en bas pour ouvrir le virage. Oui. Mais moi, je restais en bas après. Donc du coup, je pouvais rester de en haut, puis tout couper et rester en bas. Donc je dirais que ce que tu fais là, ça dépend juste de ce que tu as envie de faire après. En fait, il y a une trace haute, une trace basse, qui se recoupent 2 fois et 3 fois de suite. Tu peux être soit en haut, soit en bas. Donc effectivement, comme dit Cam, en fonction de l'enchaînement, tu dois choisir. Ce que tu veux faire après, voilà. On va voir, venez, on va voir. Fanny, je vous présente Fanny. Bonjour. Bonjour. Fanny, elle fait partie justement des équipes qui font de la com, des médias pour notamment Comment Salmokov, etc. Bref, c'est pas la question. La question, c'était de dire qu'on était en train d'inscrire une anecdote qu'on était obligé de couper à travers champ dans les filets aériens. Et là, pour le coup, ils ont fait un... Ils nous ont bien nettoyés, ouais. On est d'accord? On est d'accord, ouais. Ils ont fait un tas de ouf. Tu peux marcher sur le bord de la piste. L'année dernière, on est obligé de marcher même en tant que média sur la piste. Et dans les ronces. Ici, il y avait un paquet de ronces. J'ai la vidéo pour preuve. Ah ouais, c'est vrai? Non, mais ça, c'est bien. Ils ont fait un vrai boulot là-dessus. C'est propre. Ça donne envie, même si ça va aller très vite, il ne faudra pas sortir quand même. Mais en tout cas, il y a la place d'aller jeter un vélo. Ils ont fait, il faut le noter, un gros travail. On voit là-bas. Toutes les souches là, et là franchement c'est propre. Donc on va pouvoir. Ils nous ont fait de la place. Voilà, ils ont fait de la place. C'est cool, merci. Bon, merci. Allez, viens. Quand vous aurez fini de parler de chèvres et de marmottes. Bouquetin aussi. Un bouquetin? Ouais. Qu'est-ce que t'as dit? Camille a dit que Johan était assimilé à une chèvre. Non, un bouquetin. J'ai changé, j'ai dit bouquetin. Et Kélo une marmotte. Vous faites votre avis? Oh, c'est pas mal. Bon, on est la partie haute, la partie basse. Donc dont tu parlais, enfin même s'il y en a plusieurs. Du coup, mais là, ce que je comprends, enfin si je comprends, mais quand tu dis il passe en haut, il passe en bas, toi t'as pas essayé? C'est-à-dire, là on le voit sur le track, mais tu vas essayer forcément les deux ou pas du tout? Ouais, là maintenant on commençait, je vais clairement essayer les deux. L'année passée, je t'avoue que le rot là à l'intérieur, il était tellement bien avec la trace en bas, moi je kiffais vraiment faire ça, du coup je suis restée là. T'as même pas essayé en haut? Non, j'ai pas essayé en haut. Mais... Parce qu'en fait, je suis restée sur ce truc là en haut, et c'est super dur à tenir le dévers là, tout le dévers ici pour ouvrir le virage. Et du coup, j'arrivais pas en restant trop à l'intérieur à remonter, donc je suis restée sur la ligne du bas. Mais ma question, c'est du coup, là, on arrive dans une partie, effectivement, il y a plusieurs lignes, on voit encore 2 étages en dessous là. Est-ce qu'il y a vraiment des moments, t'essayes pas certaines choses parce que tu n'as pas le temps de le faire? Parce que tu n'as pas le temps de choisir et d'aller vite dedans? Ou parce que c'est des choix en disant, voilà, je veux pas aller là? Pourquoi on n'essaye pas, un athlète, il n'essaye pas toutes les trages? Bah déjà, t'as pas toujours le temps. Et moi, en tout cas avec mon style et comment j'aime faire, quand je suis confortable sur une ligne, j'aime aussi juste la rouler plein de fois pour prendre les automatismes et la faire juste vite. Parce qu'au final, peut-être l'autre ligne, ça peut changer pour 0-1 ou comme ça. Mais si tu fais que changer tout le temps, t'as jamais l'habitude et tout. Donc des fois, quand je suis là, je kiffe trop cette ligne, je passe trop bien, je préfère rester là et la rouler plusieurs fois, parce qu'on n'a pas 150 trains non plus, et au moins me sentir bien dessus et vraiment prendre les automatismes et faire cette ligne plus rapide. Et au moins, je suis là, ok, je sais où je vais. Et surtout que c'était pas du tout comme ça, les conditions l'année passée. C'était vraiment le chantier. C'était vraiment super raide, enfin, raide, c'est raide, mais super mouillé et boueux. Du coup, c'était juste dur de rester sur le vélo. Donc, je suis plus partie sur des lignes où je savais que je pouvais rester sur le vélo et que je pouvais aller vite. Alors que là, si ça reste comme ça, c'est sûr que là, tu vas chercher beaucoup plus les lignes qui sont plus rapides et tu peux tout essayer parce que c'est sec et tu sais que tu vas pas t'en mettre une comme ça, quoi. Il y a vraiment tout qui est possible. Donc, c'est un peu différent avec les conditions aussi. Quand c'est mouillé, je me prends moins la tête avec les lignes de qu'est-ce qui va être vraiment plus rapide, mais plus de où c'est que je peux rester safe et que où je suis confiant. Comme un peu les chefs qui passent sous endroit. Bien, ça va. Looks like it's gonna have to provide So we're gonna have, for the first time, Ryan Pinkerton in French. Yeah, this is not going to be a long interview then. Well, no, tell me about the track. We are at the steeper part, it's dry. I was looking at you, like showing different line. You look definitely exciting on this track, do you? Yeah, it's super exciting. I came here in March and like almost everything's the exact same. And like, so hopefully all of the lines I was doing then are going to work now. But yeah, this is the driest the track's ever been and it looks the best it's ever been. So yeah, super excited to get on track. What's your
what's your aim now? Because now with the results you did in Pologne and the speed you have have expectation, I guess now. Yeah. I mean, I set some goals for myself before the season that I want to achieve, and after Poland, like I know I can be up at the front now. So my goal is just to keep building from there and like stay at the front. And yeah, super excited, and let's get after it and stay up there. Yeah, good luck then. Yeah, thank you. Appreciate it. Have a good weekend. Donc là on est sorti de ce grand raid, donc on a vu là qu'ils ont tout nettoyé aussi, franchement, partout de toute façon ils ont nettoyé pour le coup. Ce qu'on retient là par contre, c'est qu'on arrive dans cette partie qui est extrêmement raide, qui est assez droite, qui a été tracée quand même assez droite, qui est très directe. Et là du coup ça fait quand même vraiment une grosse section où on est sur les freins. Je pense que physiquement, c'est là que ça va commencer à faire la différence. On va aller un petit peu plus loin là-bas pour demander un petit peu aux athlètes si c'est vraiment un peu le point de passage où ils sont obligés de souffler vraiment. Mais là, il faut vraiment vous dire, on s'en rend très peu compte à la télé. Ça descend vraiment énormément. On est sur les freins, on est obligé de modifier un peu sa position pour essayer de trouver le grip. Et en plus, encore une fois, hein, là c'est sec cette année, donc c'est un peu plus roulant. Ça va se creuser beaucoup plus facilement. Ah, regardez, là si je me mets un petit peu plus loin, je vais juste là. Je peux arriver à attraper de la terre comme ça. Donc ben voilà, forcément ça, là pour le coup c'est plaisir, mais ça va creuser forcément énormément. J'ai hâte de voir ce que ça va faire, si ça va faire des ornières vraiment, étant donné que pour le moment il ne pleut pas, et est-ce qu'ils vont réussir à en sortir. Ça va être quand même méga intéressant. On sait dans tous les cas par expérience que quand c'est sec et qu'il y a ces trous là pleins de poussière, c'est ces trous là qu'il faut absolument éviter, sinon ça vous arrête. Donc à voir comment les athlètes vont négocier cette partie-là. On va essayer d'être là demain un peu dans le raw. Je pense que ça va être un petit peu chaud, surtout qu'ils vont aller très vite. C'est intéressant, Momo, on va lui demander. Il fait déjà de l'imagerie mentale, on le voit déjà réviser la piste. C'est assez surprenant. Ils le font souvent avant la course, ces athlètes, on le voit aux échauffements. Comme en ski aussi, on voit ces choses qu'on voit. Mais là, déjà, de le faire au track walk, il imprime déjà la piste alors qu'il n'y a même pas encore les trajectoires. On t'a repris, on a récupéré Flix Talon qui est toujours avec Momo et Command Salmekov. Donc qu'est-ce que tu fais exactement ici alors? Parce que l'année dernière, il y a quasiment un an, on était là, juste là, on t'était arrêté, tu nous avais dit, vous allez voir, je prépare un gros truc. Donc voilà, c'est le moment. C'est ça mon gros truc en fait. En fait, tous mes efforts d'être blessé, d'être sur la piste ont payé. Maintenant j'ai été embauché officiellement. Voilà. Donc tu vas faire les lignes un peu? Ouais, non, je dépanne. Pour les lignes. Okay, mais juste ce week-end, après vous me reverrez plus, promis. Et après, non mais reste là. On a vu que tu faisais un peu des relevés aussi, un peu. Tu fais quoi? T'es devenu shaper ou quoi? Ouais, bah alors du coup, là en fait, je teste un peu tous les métiers pour ma retraite, tu vois. Genre hier j'étais shaper, là je fais consultant. En fait, c'est un peu la chambre des métiers, c'est au mois de mai, tu vois. Non, t'as vu. Je mets des pieds un peu dans ma retraite, tu vois. Non, je rigole. Non, mais je fais un peu tout, tu vois, je me régale. Vidéo, l'idée, c'est vidéo, principalement. Vidéo, mais tu vois, la race commence à me manquer quand même. Oh. Donc tu nous réannonces un truc pour l'année prochaine? Non, je sais pas, mais ou un championnat de France me manque. Ah oui, Coupe de France, je serai là. Non, j'ai fait quelques petites courses et tout, si tu veux. Quand même. Je me la régale. À l'ancienne, tu vois, j'y vais avec mon mécano, tranquille. On le verra sur le bord du coup, puisqu'il est là effectivement pour checker un peu les lignes et aider les renforts, parce que Thibaut Ruffin n'est pas là cette semaine, donc on viendra de voir. Thibaut. Voilà, il s'appelle Thibaut. Je suis Thibaut. Et on viendra de le voir pour justement avoir son analyse, vu qu'il sort juste de ça. Il roulait encore l'année dernière, ce serait intéressant de savoir ce qu'il pense un petit peu, notamment demain ou après-demain. Ça te va, ouais? Ça me va, ouais. Parfait, on fait ça. Ça te fera un autre métier encore. Ouais, non, ça reste pareil quand même. Hein? Mais calmez-vous! Je regarde les traces de jambes. Momo, là, des Loïc, des Finn, et tout ça, ils sont tellement énervés. I went 2 days in Ardèche just to ride road bike because. Non, là c'est moins pire. Là c'est vraiment. Parce que là je trouve que c'est toujours plus net. Souvent là c'est plus. Non mais non, je n'ai pas moi. Pas de route du coup. L'été j'arrête la route. Ouais, c'est vrai. Moi j'avais 2 questions pour toi. La première c'est à quel endroit là dans la piste tu commences à avoir mal au bras, enfin tu sais mal physiquement et dire voilà ça commence à être dur, il faut que je se serre un peu les dents. Je pense déjà vers le pont. Ceux qui traversent la route. Ah, je pensais pas aussitôt. Ouais, non, là, parce que tu as déjà pris des bonnes compressions, oui. Tu as pédalé tout le haut, tu es comme ça. Ouais. Là, il n'y avait pas de vent aujourd'hui, mais souvent, il y a du vent de face qu'on ne se rend pas compte, qui est vraiment difficile à gérer. Donc, tu te mets vraiment dans le dur. Et au pont, tu sais qu'il y a la partie plus iso, les jambes et dans les bras qui arrivent. Mais là, comme c'est maintenant, c'est lisse, donc ça va aller. Ouais.
J'espère que ça va se défoncer parce que pour l'instant, je trouve que c'est trop aseptisé. Ouais, c'est un peu lisse, un peu direct en plus. Genre, je regarde, je ferme les yeux, j'ouvre les yeux, je ferme les yeux, je me crois aller au gang, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors qu'avant, c'est un peu plus défoncé, un peu plus naturel, même s'il y avait des berms, ils étaient sales, tu vois. Donc c'était un peu plus dur. Donc à voir si ça se défonce bien. Mais ouais, les bras ramassent et je pense que les freins vont vraiment chauffer aussi. Là, tout le bas, ça va rouler tellement vite que ça va chauffer. Ce que j'allais dire, du coup, ça va rouler beaucoup plus vite parce que c'est plus sec pour le moment en tout cas. Du coup, est-ce que ça va être du coup plus intense, que vous allez mettre beaucoup plus d'intensité? On est d'accord? Ouais, ça va être intense de fou. Je pense que ça va vraiment arriver vite, défiler très rapidement. Donc je pense qu'on va arriver en bas, on va dire ah ouais. Parce que rien que là, je sais pas, bon, on est un peu plus bas, mais ça fait la bosse de d'après là, où il s'était éteint. Là, je pense dans ce virage, rien que pour tenir le truc, c'est presque comme en ski. Tu sais, genre on va avoir tellement de force que... Merci, là, genre l'excentrique pour tenir le poids et ressortir vite. Genre ça va nous canner. Et dans la tête, tu vois, on prend des G quoi. Bon, Formule 1. Formula 1. Formula 1. Red, Ferrari. Lewis Hamilton. Ok, bon, allez, on va laisser Lewis tranquille. Ouais, vas-y, j'ai pas le temps. Hein. Call me sir. Yeah, I mean, right now it's dry, so the corners are rock hard and they might stay the same. So they built them really, really steep and really tall. So it's good for me, and I'm excited. Yeah, that's what I was saying. It's something you like. You're pretty excited to do it. This is kind of your condition, the condition you like. Yeah, no, I mean, so far we're almost at the bottom, and yeah, track looks perfect. So excited to ride tomorrow. Yeah, can't wait to see you riding this track though. Yeah, thank you. Thank you so much. Et ben voilà, alors le premier truc qu'on veut dire, c'est qu'ils ont vraiment fait de la place autour de la piste. Ça, c'est assez incroyable, c'est vraiment bien fait, c'est dégagé, c'est ouvert. Même on peut commencer à mieux voir la piste. Maintenant, ça va aller vite. De ce que les pilotes disent, c'est assez facile en ressenti. Alors, ça c'est eux qui le disent. Mais voilà, en gros, ce qu'ils disent, c'est que c'est vraiment lisse, c'est très ouvert. Il y a très peu de points techniques vraiment qui vont les ralentir. Donc tout le monde va avoir attendre un petit peu que ça va, on va dire, se défoncer, que ça va évoluer pour justement que ça se modifie. La chose qu'on retient, c'est vraiment la vitesse. On va le voir demain, à mon avis, sur les entraînements. Ça va aller très vite. Et du coup, forcément, ça va se trouver. Et donc, ça va être physique. On va continuer un petit peu notre aquac. On va aller en bas, voir un peu des athlètes, puisqu'on le dit, c'est vrai qu'on le dit plus souvent, mais on a encore des athlètes qui sont décalés entre aquac, qui ne font pas en même temps que les World Series, avec notamment certains privateurs. Ça existe encore. Hein. On a tout le temps dit, ah oui, ça n'existe plus. Bien sûr que le côté privateur existe encore, ou peu de teams un peu plus petits existent. Donc on va aller voir des athlètes, avec notamment Baptiste Piron qui est là, Antoine Roge, et qui nous raconte justement un petit peu comment ça fonctionne, cette nouvelle organisation pour des athlètes qui ne sont pas justement dans ces World Series Team. Allez, on continue. Ça, c'est l'équipe JDL. Il y a le D et le L. Ils ont perdu le J cette année. Et là, ils ont peur de le louper. Ils font des belles vidéos, mais il faut quand même qu'ils soient deux, quoi. Vous voyez qui te jettent des... Ils sont là comme des malades à faire... Je fasse plus le mec carré. Ouais, fais un peu le mec carré, parce que comme ça, de toute façon... Hein? J'arrive pas à prendre des pecs. C'est vrai? Non, je te jure. Mais tu fais pas assez de muscu, tu dois demander à Taïfa, regarde, il est là-bas. Ouais, mais lui, c'est une bête. Regardez-le. On a Benistou. Bon, j'ai vu que Benistou était devenu trop fort en moto. Hein? Du coup, Antoine, continental et tout, comment ça se passe? Eh ben, pose-moi la question, là. De quoi? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Ouais. De quoi? Je comprends rien à l'action, là. Bon, on est venu voir Antoine, qui venait poser son bike, là. Je voulais voir avec toi, Antoine, un peu des trucs. On parle de Warner, etc. C'est 20 teams, etc. Et certes, l'accès à la Coupe du Monde, c'est restreint, mais ça existe toujours quand même d'être avec une structure qui est un peu plus petite, ou des fois pour certains en privateur. Notamment toi, tu te qualifies à ton top 50, ton niveau en continental, et toutes ces choses-là. Donc il y a encore des accès. Comment ça se passe un peu sur ça? Ils ont fait quand même une série B où en gros, ça s'appelle les Continentales. Et en fait, le top 5, il y a 5 courses cette année en Europe. 5 courses en Océanie et 5 courses en Amérique. Et en gros, si tu fais top 5 sur une épreuve, tu gagnes une genre de wildcard pour pouvoir faire une course. Donc voilà. Et du coup, par rapport à ça, donc, ce qu'on disait, c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a ces gros teams qui sont là, mais toi, tu as regardé tes sponsors qui existent toujours. Là, on est chez Suntour, il y a Michelin avec qui tu travailles depuis toujours, qui sont avec notamment Vincent. Donc c'est quand même des marques
qui investissent quand même dans ce que tu fais, dans toi, dans ton... et ça, c'est quand même cool d'avoir des grandes marques, si je reprends l'exemple de Michelin, qui viennent t'aider. Donc, c'est pas... C'est pour souligner que finalement, c'est pas à l'abandon. On garde quand même à pousser. C'est quoi ton ressenti là-dessus? Ça reste quand même bien plus compliqué qu'avant. Ouais. Parce que c'est restreint, donc beaucoup moins de médias, beaucoup moins de tout. Parce que les Coupes du Monde, c'est quand même. On commence l'année, on n'est pas sûr de pouvoir venir dessus. Ouais. Parce que si tu fais pas un top 5 en continental, t'es pas là. Et ça, tu le vends comment? Si je reprends une marque, une grande marque, tu les vends comment en disant continue de m'aider, mais je suis pas sûr d'aller en Coupe du Monde. Donc comment tu fais toi pour faire ça? Le but, tu le vends un peu pour. Tu te dis que tu vas aller sur les Coupes du Monde, hein, parce que après il reste quand même 3 places avec Manu aussi, avec l'équipe de France. Ouais. Donc aussi, tu sais que c'est jouable avec ça. Donc il y a toujours des possibilités pour venir, mais ça reste quand même bien restreint, bien plus compliqué. Et du coup, là, si on doit parler de la piste, par contre, autant vous êtes un petit peu plus sorti effectivement de ce processus. Par contre, sur la piste, là, vous avez les entraînements plus classiques. Donc ça, on retrouve un format classique. Une fois qu'on y est, on n'est quand même pas exclu. On est vraiment confort dans le truc. Non, oui, non. Après, une fois qu'on y est, une fois qu'on est inscrit, en fait, on est tranquille, quoi. C'est comme avant. Mais le problème, c'est pour s'inscrire, pour arriver jusque-là. Mais ça se fait, ça se fait. Bon, ça reste compliqué. Donc du coup, on te voit demain sur les trainings pour arracher la piste. T'es chaud, ça va aller méga vite, non? De ce qu'on tout le monde dit un peu là. C'est des paraboles. Franchement, il y a des paraboles, de la poussière, ça c'est bien. Moi, je suis sudiste, donc la poussière, je préfère. Hein. Et j'espère que ça va tenir. Pas d'orage et on croise les doigts. Hein. Et pour finir sur notre sponsor du jour qui est Michelin, qui nous aide, choix pneus de demain. DH22, moi, toute l'année ça. Même si c'est full poussière? Tout le temps DH22. Pas de mode? Non, DH22. Ok, bon, et voilà, vous savez si ceux qui roulent, c'est ça qu'il faut prendre demain. Toujours. Bon, merci Antoine. T'as regardé? Ah bon, bah oui. Mais t'as vu? Et je dis, mais quand c'est entre deux, et sinon, sec. Il a pas tout dit. Il a pas tout dit. Bon, nous on finit ce track walk avec Baptiste, le retour de Baptiste Piron, Nico aussi de Michelin qu'on parlera un tout petit peu après. Baptiste, ça nous fait plaisir de te revoir sur la Coupe du Monde. Moi aussi, ça m'avait manqué, bordel. Vraiment, tout ce petit monde et tout. On est d'accord, c'est cette famille, j'étais à la photo de famille là il y a 5 minutes là. Et tapis de la piste, qu'est-ce que t'en penses? Il va pas falloir regarder sous le pied. C'est quand même assez droit, assez propre pour le moment, ça va faire perdre la vitesse, je pense vraiment. Ouais, ça a l'air, et puis ça va se défoncer donc ça va être encore... J'espère que ça va se défoncer parce que sinon, je vois pas comment pouvoir freiner là, c'est pas possible. Bon, on a vu juste avant Antoine, Roge aussi qu'on a croisé dans les pits. Je voulais parler de la deuxième façon, on a parlé tout à l'heure d'Antoine qui lui se qualifie par l'intermédiaire du top 50 UCI par rapport au point qu'il y a l'année dernière. Bon, toi l'année dernière, un peu les blessures avec la hanche, etc. Un peu compliqué. Là du coup cette année, tu te qualifies, en tout cas tu prends ton ticket par la matière de la fédération, c'est ça? C'est ça. En fait, Manu il guette nos résultats, il y a 3 places. Et les 3 meilleurs Français qui restent en dehors du top 50, on leur place pour venir en Coupe du Monde avec le maillot tricolore. Stylé. Trop stylé, que je récupère samedi matin. Voilà, Anvlis en France. Je voulais donc du coup, c'est pour ça qu'il y a la présence de Nico, je vais lui poser la question juste après. Et toi par contre, tu as quand même un rôle, du coup de ce que j'entendais, alors sans trop dévoiler tout, hein, c'est pas le but, mais tu as un rôle de, tu testes un petit peu des pneus pour Michelin, c'est-à-dire que tu continues à faire des courses à haut niveau, mais tu fais aussi des tests de pneus pour pouvoir préparer et faire gagner du temps aux teams qui sont officiels en Coupe du Monde. Raconte un peu l'idée. Et avant je le faisais avec Dorval. Okay. Donc avant qu'on soit Michelin, il m'avait envoyé des paquets de pneus. J'ai testé, j'ai directement senti que ça allait le faire et tout. Je suis un petit peu sensible quand même et un petit peu chiant. Donc je confirme. Non mais du coup j'ai un bon ressenti et c'est facile de savoir ce qu'il faut changer ou rien changer en fait. Mais du coup c'est de faire gagner du temps. Si on prend l'exemple de Benoît par exemple, en plus tu as roulé avec. J'ai dit là il faudra que ce soit un petit peu plus rigide donc on l'a changé rapidement. Donc tout le monde y gagne du temps en fait. Okay, moi je dégrossis. Et donc là on a Nico qui est là, qui en plus s'occupe de Michelin. Alors... les tests avec Nico d'ailleurs. Voilà, c'est en ça. Auvergne. Tu vois, je voulais confirmer, mais être sûr que je confirme pas qu'il est chiant, mais qu'il est précis et sensible. Et toi Nico, là donc vous par rapport à Michelin, le but c'est de continuer à aider, on l'a vu avec Antoine Roche tout à l'heure, des plus petites structures et continuer d'aider des athlètes pour leur performance, mais aussi pour vous faire gagner du temps sur ces pros à la suite. Bien sûr. En fait, aujourd'hui, on travaille avec des pros et ça se voit. Ouais. Ce qui se voit pas, c'est qu'on travaille aussi avec des gens qui sont pas pros, mais qui ont quand même un toucher de terrain suffisant pour nous faire des retours et pour avoir en fait la cale au bon niveau. Quand on doit changer une gomme, ça peut être sensible pour les pros.
Mais ça, c'est pas la peine après de le répandre sur le marché si le client voit pas la différence. Donc en fait, vous avez un panel du pro Benoît, à Baptiste qui est pro mais qui fait gagner du temps, et aussi des gens qui sont un peu moins pro. En fait, on essaye d'avoir tout type de rider dans notre développement pour toutes les gammes qu'on développe, et afin d'avoir des retours de tout type. Et être sûr que le pneu soit utilisé dans tous les usages pour lesquels il a été conçu et pour lesquels il va être utilisé. Donc moi j'ai ma question, moi j'ai déjà une réponse. Là il va faire sec, il va y avoir ça de poussière. Qu'est-ce que tu vas rouler? Là c'est le 22 d'entrée. Pas de mode? Pas pour le moment, mais vu ce qu'ils annoncent, on n'aura pas le choix. Bon, vous le... Va falloir suivre la météo de près. Ouais, va falloir suivre la météo. Et la piste. On va voir ça donc demain avec les trainings. On te verra sur la piste forcément. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, on se retrouve demain pour les trainings. Ensuite, on aura l'inside comme d'habitude. Et enfin, le débrief en fin de semaine. On se voit demain. Ciao, ciao, bah merci. Ciao tout le monde.